ezalaka na Yosefu ata na boloko nayebi na kolonga ezanga makasi ezanga makoki ezanga mayele nasalela yo Kana yembela yo, olo sikana kumisa yo, kana sanzola yo, amen, hallelujah, amen, kana yembela yo, amen, kana kumisa yo, amen, kana sanzola yo, amen, hallelujah, amen, masina motema, amen, kana kumisa yo, amen, kana sanzola yo. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours le cri de la sentinelle qui a retenti cet après-midi. Soyez tous bénis de là où vous nous suivez. Et aujourd'hui, nous venons tout simplement, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de répondre à certaines préoccupations, à certaines occupations qui se trouvent dans beaucoup de cœurs des croyants et les zones d'ombre que nous devons éclairer. Et je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons répondre à quelques questions. Et si Dieu ne revient pas dans les jours à venir, nous allons continuer dans cette processus-là de répondre aux questions. Alors, si quelque part que vous trouvez et qu'il y a quelque chose que nous avons dit qui n'est pas correct, prenez cela et mettez cela dans le compte de notre ignorance. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons dire ce que nous croyons être vrai, conformément aux Saintes Écritures. Que le Dieu de l'apôtre Ange vous bénisse richement. Amen. Alors, certains vont se poser la question, mais les questions qu'on va vous poser là, c'est en rapport de quoi? C'est sur le mariage et le choix. Yes. Alors, j'aimerais d'abord expliquer la pensée de Dieu conformément au mariage. Est-ce que vous savez le choix que l'homme fait? Dans le choix, nous préparons aussi le futur des enfants. Et quand on se marie mal, nous plaçons aussi les enfants dans la malédiction. Et la Bible nous a donné des règles et des principes que nous devons suivre. Comment les chrétiens doivent se marier et qu'est-ce que le chrétien peut faire, qu'est-ce que le chrétien ne peut pas faire. Tout a été expliqué dans la Bible. Mais il nous arrive quelquefois que nous ignorons les principes divins. Les gens se marient sans pourtant consulter Dieu. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Je crois que pour gagner le temps, parce que nous sommes derrière le temps, je vais laisser la place à mes enfants qui ont des préoccupations et des questions, afin qu'ils puissent poser des questions, qu'ils puissent répondre pour gagner le temps. Est-ce qu'on va gagner? Alors, je ne sais pas qui va commencer avec les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Merci, papa. Moi, j'ai une question. Est-ce que le choix est vraiment très important dans le mariage? Oh oui, le choix est très important parce que le mariage est défini par rapport au choix que l'homme fait. Si déjà tu t'es marié sous des mauvaises bases, sache-le que le mariage ne peut pas réussir. Le choix est très important, au même temps capital. Parmi les deux décisions importantes qui se trouvent dans la vie de l'homme, qui peuvent changer radicalement sa vie, la première décision la plus importante, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand l'homme prend cette
décision et cela change radicalement sa vie. La deuxième décision la plus importante dans la vie d'une personne, c'est de savoir avec qui je vais passer le reste de ma vie sur cette terre. Et quand je choisis mal, et je peux passer ma vie dans les tribulations, dans les angoisses, pour le simple fait, j'ai mal choisi. Donc le choix est très important dans le mariage. Parce qu'on ne peut pas parler d'un mariage qui a réussi si on n'a pas commencé d'abord pour traiter la question des choix. Je vais rajouter là-dessus, mais des hommes ou encore l'homme qui ont fait le choix, mais les parents lui ont fait le choix. Est-ce que ça influence aussi? Il y a aussi une influence. L'homme lui-même n'a pas fait le choix. Lui-même n'a pas fait le choix. L'homme, on va lui faire le choix. Nous ne sommes plus au temps de la Bible où les parents décidaient quel genre de femme que leur fils devait épouser. Comme ce fut le cas d'Isaac. La Bible dit que Isaac, quand il a mis au monde les deux jumeaux, Jacob et Esaü, à 40 ans, il s'est marié. Et le mariage d'Esaü, c'était une amertume dans le cœur d'Isaac et Rebecca. Mais voilà pourquoi lorsque Isaac dit à son fils, dit que non, le jour que tu vas te marier, ne prends pas une femme dans ce continent dans lequel nous sommes. Tu vas repartir là où dans la maison de ton oncle, là-bas tu prendrais une femme pour épouse. Mais en plein 21e siècle, nous croyons le fils qui est mature, qui a le Saint-Esprit, il doit choisir la femme qui lui convient par rapport à ses valeurs et à ses critères. Donc je crois que les parents n'ont plus ce droit-là d'influencer les enfants. Ils peuvent éduquer, ils peuvent parler au fils afin que le fils puisse faire un bon choix. Mais prendre une femme et donner au fils, cela n'est plus conforme de notre temps. Mais il n'y a pas les acclamations quand même. Mais le bon choix, comment savoir que tu as fait le bon choix? Le bon choix, c'est en rapport avec la parole. Pour savoir que j'ai fait un bon choix, la femme que tu dois épouser, l'homme que tu dois épouser, il doit réunir les conditions requises de la parole de Dieu. Vous voyez? Et quand quelqu'un réunit les conditions décrites par la parole de Dieu, en ce moment-là, tu peux te dire que j'ai fait un bon choix. C'est comme ça. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Il y a d'autres hommes, au début, ils sont bien, et puis, à la fin, ils changent de comportement. J'aimerais savoir, tu dois encore continuer avec lui ou bien tu dois te séparer de lui? Sur ce point-là, le mariage, ce n'est pas... c'est comme la mort. Tu as dit qu'il y a quelqu'un pour vivre et revenir. Amen. Ah, la question de la sœur qui nous a fait rire. Est-ce qu'on peut dire? Ah, amen. Le mariage. Vous savez, parmi les fruits de l'esprit, il y a aussi la joie. Là où il y a l'esprit, la joie, le Saint-Esprit se manifeste par la joie. Voilà pourquoi s'il n'y a pas la joie, il n'y a pas le Saint-Esprit, la Bible peut avoir la joie. La sœur Priscille nous a posé une question. Il y a des hommes qui changent au fil du temps. Ok? Alors, écoutez, le mariage c'est comme la mort. La mort c'est le chemin aller sans retour. Amen. Le mariage c'est ça. Donc quand tu te maries, une fois et que après vous êtes des croyants, et que l'homme a changé son comportement, ou la femme a changé son comportement, vous n'avez pas le droit à vous séparer. Si vous êtes des croyants toutes les deux. Et si vous vous séparez, sachez-le que celui qui est parti, ou l'homme ou la femme ne va plus se remarier, ou s'il désire se remarier, il doit retourner avec le premier, avec ce guerrier, lui, dans lequel il a été. Mais si ce sont les non-croyants, la Bible dit que vous pouvez vous séparer. D'après 1 Corinthiens chapitre 7, vous descendez en bas, vous allez trouver ce que je dis là. Et vous voyez, mais si ce sont les croyants, alors prie pour te marier et que pourquoi il a changé, que le Saint-Esprit puisse adoucir son cœur. Et je crois aussi, ton mari n'est pas un démon. Je connais quelqu'un qui ne peut pas changer, c'est un démon. Un démon ne change pas. Mais si c'est un homme, c'est vrai qu'il peut avoir un certain temps, il change de comportement. Mais au final, quand tu vas commencer à prier pour ton homme et que le Saint-Esprit va encore répondre son amour dans son cœur et le tout va aller de l'avant. Ton mari n'est pas un démon, mais un démon ne peut pas changer. Mais ton mari s'il peut changer, ta femme s'il peut changer. Donc ce n'est pas autorisé parce que l'homme a changé de comportement que je dois aller voir ailleurs, ou la femme a changé de comportement que je dois aller voir ailleurs. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Papa, moi j'ai une question. Est-ce que y a-t-il, d'après la Bible, les erreurs que peut être palpable, que
que l'homme peut quitter la femme ou encore la femme peut quitter l'homme? Oui, les erreurs d'après la Bible où on peut se séparer, je crois qu'il y en a que deux, où l'homme peut quitter la femme. Le premier erreur qui peut pousser à l'homme d'abandonner sa femme, c'est pour motif de l'infidélité sexuelle. Il n'y a que ça. La deuxième des choses, si ce sont les non-croyants, là, il n'est pas question. Mais pour le simple fait, si ta femme ne connaît pas préparer, tu es appelé à le supporter. Si la femme ne connaît pas faire les ménages, tu es appelé à le supporter. Elle ne connaît pas prendre soin de la maison, tu es appelé à le supporter. Elle ne met pas au monde, tu es appelé à le supporter. Elle a une infirmité, tu es appelé à le supporter. Mais la seule condition où l'homme ne peut pas continuer avec la femme, il peut la répudier, sauf pour motif de l'infidélité sexuelle. Et pour ça aussi, il y a des hommes aussi qui arrivent à pardonner. Si tu peux pardonner à ta femme l'erreur qu'elle a commise, vous pouvez continuer. Mais si tu penses que tu ne peux pas la pardonner, alors quitte-la. Amen. Il n'y a pas les acclamations. Vous avez dit que si la femme ne connaît pas le ménage, vous pouvez la supporter, tous les critères que vous avez dit. Est-ce que le mari aussi ne peut pas se faire voir que si la femme a commis ou l'homme a commis, ça dépend aussi par rapport aux critères qu'il n'a pas pu lui supporter? Bon, comment est-ce que c'est ce que j'ai dit comme j'ai répondu à la question de la sœur Christine? On ne se marie pas pour se divorcer. Le mariage, c'est comme la mort. Qui a déjà en dehors de Christ qui est mort et puis qui est revenu à la vie? Qui tu as entendu qui est déjà décédé et qui est revenu à la vie? Personne. Est-ce que vous savez dans la Bible, il n'y a pas deux résurrections? Il n'y a pas trois résurrections. Il n'y a qu'une seule résurrection. Lazare n'était pas ressuscité. Yes. Parce que celui qui est ressuscité ne peut plus mourir. Yes. Celui qui a été ressuscité, c'est Jésus-Christ. Lazare a été ramené à la vie. Yes. L'enfant de la veuve de Naïm n'a pas été ressuscité, elle a été ramenée à la vie. Yes. Voilà pourquoi à l'heure où nous parlons, cet enfant-là était encore décédé. Mais Jésus-Christ a été ressuscité, voilà pourquoi il ne peut plus mourir. Il est le premier à être ressuscité. Donc en dehors de Christ qui a été ressuscité des morts, c'est-à-dire qui est parti des morts et qui est revenu à la vie. C'est comme le mariage. On ne se marie pas pour se divorcer. Voilà pourquoi avant de s'engager, l'homme ou la femme doit prier sérieusement. Il doit poser une décision qu'on ne prend pas à la légère. Ça peut te prendre des mois, des années, où tu pries, le yeux fermé. Tu dis Seigneur, donne-moi l'homme qui me convient, donne-moi la femme qui me convient. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la hâte. On ne se marie pas pour se divorcer de lui. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et papa, qu'en est-il pour les veufs et les veuves? Les veuves. Bon, les veuves, d'abord, en parlant de veuve, si c'est une femme ou c'est un homme, si ça dépend de ce que les Écritures ou de son consentement. Si le veuve, tu as déjà des enfants, tu te dis que voilà, ma femme m'a quitté ou l'homme m'a quitté, j'ai des enfants, je ne pense pas que je puisse me mettre avec un homme. Est-ce qu'en prenant l'homme, est-ce qu'il va bien prendre soin de mes enfants? Il va prendre bien soin de l'enfant que la défunte m'a laissé. Alors je préfère rester comme ça là et élever mes enfants. Ça, tu n'as pas aussi péché. Mais si le veuve trouve que non, ça brûle encore, j'éprouve encore le désir d'être avec un homme, d'être avec une femme. Donc ce n'est pas un péché de se remarier, mais que toute le foi, que cela soit dans le Seigneur. C'est ça les conditions que la Bible nous donne. Les veuves peuvent se marier, mais uniquement dans le Seigneur. Et papa, quelle est la chose la plus grandiose qui peut faire que le mariage puisse réussir? La chose la plus grandiose qui peut faire que le mariage puisse réussir, c'est la prière et connaître la volonté de Dieu. Ce sont ces deux choses. La prière et connaître la volonté de Dieu dans le mariage. Il y a des questions. La sœur Christine, toi tu as des questions pertinentes. Oui, je t'écoute. Oui. Moi, je veux savoir si l'homme est capable de divorcer de sa femme parce que la femme l'a trompé. Donc, c'est le même cas aussi pour la femme. Si l'homme l'a trompé, la femme aussi peut divorcer de cet homme-là. Bon, sur ce point-là, encore une fois, ça va donc, la Bible, c'est un livre de précision. Je n'aimerais pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Je n'aimerais pas faire parler à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. D'abord, ce n'est pas la femme qui épouse l'homme, c'est l'homme qui épouse la femme.
Et dans l'ancienne alliance, d'après Deutéronome chapitre 22, c'est l'homme qui donnait la lettre de divorce à la femme. Ce n'est pas la femme qui donnait la lettre de divorce à l'homme. Et voilà pourquoi Matthieu chapitre 5, le vers en bas, la Bible dit que c'est l'homme peut quitter, se divorcer de sa femme. On dit bien l'homme, on ne dit pas la femme. Mais je n'ai jamais vu dans la Bible où on dit que la femme aussi peut se divorcer de son homme si l'homme arrivait à se séparer de ce dernier. Donc sur ce point-là, je pense que quelquefois nous généralisons, on dit que bon, si c'est dit pour l'homme, c'est aussi dit pour la femme. Mais dans le contexte, dans le fond du contexte, on dit que c'est l'homme qui peut se divorcer de sa femme quand ce dernier la trompe, le trompe plutôt. Ok? Mais on ne dit pas que la femme aussi peut faire la même chose. Mais en cela, ne veut pas dire que je porte tous les hommes à être des infidèles. Non. Il est demandé à l'homme de rester aussi fidèle à leur femme. Toutefois, si aussi l'homme a commis, si la femme aussi trouve que bon voilà, si toi tu peux pas me supporter comme ça, moi je peux pas me supporter, je peux te quitter, ça c'est sa conception plutôt, moi je n'ai pas d'autre à donner là-dessus. Je ne fais que faire dire ce que la Bible a dit déjà. Qu'en est-il pour la polygamie? C'est aussi un sujet qui fait très mal dans le mariage. Bon, d'abord, quand on prend la polygamie c'est vrai qu'elle est biblique, mais tout ce qui est biblique n'est pas de Dieu. Dans la Bible, il y a les erreurs des hommes de Dieu, il y a le côté fort et le côté faible des hommes de Dieu. Alors, dans le livre d'Exode, chapitre 21, verset 10, la Bible nous fait déjà comprendre que si un homme veut prendre une autre femme, il ne doit pas retrancher le droit de la première en vêtements, en nourriture et au droit conjugal. Donc cela déjà, la Bible nous montre déjà, l'homme pouvait avoir deux droits. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est la monogamie. Ce n'est pas la polygamie. Donc la polygamie, c'est la volonté permissive de Dieu, mais ce n'est pas la volonté parfaite. Donc la volonté parfaite de Dieu, parce qu'au jardin de Dieu, quand Dieu avait tombé l'homme de un profond sommeil, il a pris un côte de l'homme pour la créer, la femme. Il n'a pas pris deux côtes, il n'a pas pris trois côtes. Donc c'est que nous comprenons dans la pensée de Dieu que l'homme puisse avoir seulement une seule femme. Mais tellement nous sommes les insatisfaits éternels, vous voyez, l'homme n'est jamais content de ce que Dieu lui donne. Et souvenez-vous dans le jardin de Dieu, Dieu dit à Adam, tu peux manger tous les arbres du jardin de Dieu. Mais Dieu a interdit à Adam seulement un seul arbre. Il dit que l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras pas. Mais Adam était incapable. Donc combien de fois on prive l'homme de ne pas avoir toutes les femmes que lui veut? L'homme va arriver à supporter cela. Donc quelquefois, par manque d'abstinence, l'homme peut tomber sur l'erreur. Alors, si tu trouves que tu ne peux pas vivre avec une seule femme que tu comprends, moi je crois que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté permissive. J'aimerais aussi ajouter, dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu deux femmes, ce n'était pas dépendant de leur volonté. Donc je crois, pour moi, d'après la conception, c'est la bonne chose et seulement une seule femme pour la bonne continuité, pour la bonne marche, pour la bonne éducation des enfants qui naîtraient dans ce foyer-là. Est-ce que vous savez comme Gédéon, le livre de Juges chapitre 8, le verset 30, on nous fait comprendre que Gédéon avait 70 gosses. Comment il va élever tous les 70? Il serait un père irresponsable. Donc la bonne chose est seulement une seule épouse pour la bonne marche. Moi je vais rajouter une chose. Est-ce que vous avez beaucoup parlé du choix? Mais le choix il faut faire. C'est pour l'argent, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce que quelle est la réalité du choix en fait? Faire le choix. Le choix va de pair avec les critères de la Bible. Avant de t'engager, assure-toi que cet homme-là ou cette femme-là est né de nouveau. Il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est la première des choses à savoir. L'argent viendra. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui peuvent commencer en bas de l'échelle et qui finissent au sommet de l'échelle. Donc l'argent, ça n'est pas le problème. Moi, je souhaiterais que, avant de t'engager, que la femme puisse avoir le Saint-Esprit et l'homme aussi puisse avoir le Saint-Esprit. Et une femme qui réunit les conditions de la Bible, un homme qui réunit les conditions de la Bible. Ça serait une bénédiction. C'est ça. Une autre question. S'il y a une autre question. Alors moi, je voudrais juste comprendre à propos de la polygamie. Si l'homme veut épouser deux femmes et que la femme n'est pas d'accord de cette décision-là, quelle est la solution pour ce couple-là?
Là, si la femme n'est pas d'accord, elle peut partir. Ce n'est pas obligatoire que la femme puisse rester là dans un foyer polygame. Parce qu'au départ, quand l'homme là est pris, l'homme lui avait pas dit que vous serez deux. Si c'était le cas, au départ, quand je ne crois pas qu'une femme va refuser cela seulement en cours de route. Non, c'est que quand l'homme l'a fait la cour, il lui a promis la fidélité, il lui a promis la monogamie. Et arrivé quelque part, l'homme change de version. La femme dit que notre accord, notre alliance, c'était la monogamie, ce n'était pas la polygamie. Donc moi, je ne peux pas supporter cela. La femme, elle est libre de partir. Ce n'est pas un péché. Une autre question? Si on n'a pas, nous allons clôturer. Alors, je crois, il y a aussi l'obscurité. On a essayé un peu d'éclairer. Je veux encore dire aux bien-aimés qui nous suivent, ma position elle est celle-ci, conformément aux Saintes Écritures. Je crois à la monogamie. Mais je crois aussi parce que le fait qu'on nous dit il y a des gens qui sont des polygames, qui sont venus à l'église comme ça avec 2 femmes. Est-ce qu'on doit chasser ce dernier parce qu'ils ont 2 femmes? Non. La Bible dit venez tel que vous êtes. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé pour dire que si l'homme a 2 femmes et qu'il vient comme ça dans le Seigneur, il n'a pas péché. Et s'il y a des gens qui sont dans le Seigneur et qui tombent dans cette erreur, quelquefois parce que la femme ne mettait pas au monde, l'homme est sorti et voilà, il se retrouve avec 2 femmes. Alors, je crois, l'idéal serait qu'il puisse bien traiter toutes les 2 femmes. Ça, c'est ma position par rapport à la parole. Mais si quelque part, il y a quelque chose que vous avez trouvé qui ne vous a pas plu, alors je crois que nous avons dit ce qu'on a cru être la vérité. Et je crois qu'on ne se marie pas pour se divorcer et on ne s'engage pas pour se séparer demain. Donc c'était notre position. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Bonjour, le messager fidèle qui est venu de vous parler. Si vous avez été béni, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. La suite à la prochaine. Zanga makoki